Chers amis, nous sommes aujourd'hui dans la troisième section de notre recueil de chants dits démontés. On en a déjà vu un certain nombre, ces psaumes qui s'utilisent au moment des pèlerinages pour les gens qui viennent jusqu'à Jérusalem. Et c'est bien sûr toujours les pasteurs Maillot et le Lièvre et le père Vescoff à leurs commentaires qui nous accompagnent dans l'étude de ce psaume. Le psaume que je vous propose aujourd'hui est le 131, donc 130, dans la numérotation catholique de notre recueil de psaumes. Je vous invite donc à le lire, ce psaume. Donc il nous est proposé comme le modèle d'une attente sereine et silencieuse. Il est attribué à David et dans certains manuscrits, c'est ce qui est dit, il propose David comme modèle pour Israël. C'est donc un psaume de confiance avec un fond de littérature, de sagesse. Il s'ouvre, au verset 1, sur une déclaration d'innocence sous forme de confession négative. On a 3 négations qui se suivent. Puis une déclaration d'apaisement et de silence intérieur au verset 2, et en conclusion une exhortation adressée à Israël au verset 3. Notre psaume emprunte des éléments de sagesse. Ainsi, la confession négative du verset 1, eh bien, on a dans le livre de Job l'exemple le plus clair de cette utilisation dans notre Premier Testament. Et cette forme littéraire était bien connue en Égypte ancienne. On la trouve par exemple au chapitre 125 du livre des morts. L'auteur de notre psaume confesse directement à Dieu qu'il n'a pas eu d'orgueil, ni celui du cœur, ni pour les Israélites, ce cœur qui pour les Israélites n'est pas le siège des sentiments, mais celui des pensées, ni celui des yeux. Alors l'orgueil des yeux, bien, il se lit dans l'arrogance du regard. Le premier, donc l'orgueil du cœur, est une abomination pour Dieu. On le voit, on le trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 5, et il ne conduit qu'à la ruine. C'est ce qu'on voit toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 12. Vous voyez, on est bien dans la littérature de sagesse. Ce fut d'ailleurs le péché du roi Osias, d'Ézéchias et du prince de Tyr. Et cet orgueil ne leur a pas du tout réussi. Le second, donc l'orgueil des yeux, est lui aussi l'une des 7 choses que Dieu est. On trouve ça toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, verset 17. Ainsi, les yeux hautains et le cœur enflé, selon les expressions qui nous sont données, ne sont pas supportables à Dieu. L'homme qui se comporte ainsi se prend pour Dieu et agit comme s'il l'était. L'humilité est un idéal dont Moïse est le modèle, et on voit ça dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 3. Les grandeurs sont les grandes choses que Dieu fait. Elles sont inaccessibles à l'humain, ce sont elles, celles qu'il ignore et que Dieu lui révèle. L'homme n'a pas à les chercher car elles le dépassent complètement. Les merveilles, ce sont les actes extraordinaires que Dieu seul accomplit, que l'homme raconte et dont il rend grâce, mais qu'il ne peut pas non plus découvrir tout seul par lui-même. On pense à Job, révolté, à qui Dieu a montré les merveilles de la création et de la marche du monde. Il a compris à ce moment-là que le mystère de la souffrance qui le préoccupait, le mystère de sa souffrance qui le préoccupait légitimement et si douloureusement, n'était qu'un mystère, parmi tant d'autres. Il en arrive alors à confesser son ignorance. Il n'y a pas de réponse, c'est ça que nous dit Job finalement, il n'y a pas de réponse à la question de la souffrance. Il n'y a pas de cause première, il n'y a pas de raison pour qu'on souffre. C'est comme ça fait partie des choses qui se présentent. Sans discuter avec Dieu comme Job, lui a osé le faire, le psalmiste a compris tout seul
qui ne pouvait prétendre percer le mystère de Dieu. Il arrive ainsi, sans murmure et sans protestation, à la conclusion qui aura été finalement celle de Job, mais après un long combat. Et notre psalmiste ne tire pas non plus orgueil de son humilité, ce qui pourrait être le risque. Il se confie simplement à Dieu, lui explique l'état d'esprit dans lequel il se trouve, il se résout tranquillement à être dépassé par le mystère des interventions divines. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 45, verset 5, on nous dit que l'homme n'a pas à rechercher ce qui le dépasse. Il doit accepter de reconnaître son impuissance à tout saisir, à tout comprendre, mais il doit faire entièrement confiance à Dieu. Voilà quelque chose qui pourrait nous interpeller légitimement aujourd'hui. Cette humilité n'est ni une banale tranquillité ou un simple apaisement du désir, mais une reconnaissance de la grandeur divine devant laquelle il n'y a qu'une attitude à avoir, une seule, et c'est la confiance. Mais non, qu'on trouve au verset 2 a un sens adversatif. Bien au contraire, pourrait-on le traduire. On a dans le livre de la Genèse au chapitre 24, verset 38, la même construction. Une autre manière de comprendre ce passage proposé par le père Vesco serait d'y voir comme un serment imprécatoire qui pourrait se traduire ainsi. Si je n'ai pas mis en place et rendu silencieuse mon âme, sous-entendu que je sois maudit. Le châtiment ne serait alors pas évoqué parce que ce serait trop dangereux. Des fois que Dieu le prendrait au pied de la lettre. Quelle que soit la traduction choisie, le psalmiste il oppose une attitude d'orgueil qu'il rejette à celle d'un silence confiant et apaisé, qui est son attitude à ce moment-là. Deux verbes décrivent ce qu'il a fait. Il a mis en place son âme. Le verbe shawa décrit le travail du paysan qui nivelle son terrain, brise les mottes pour égaliser la terre. Donc vous voyez que ça ne se fait pas tout seul de mettre son âme en place. Ce même verbe évoque d'ailleurs l'équilibre que la biche arrive à trouver en maintenant ses pieds sur des rochers au relief tourmenté. On trouve ça au psaume 18, verset 34. Le psalmiste compare donc son âme à un sol aplani, non sans mal. Il est donc sans agitation, même s'il semble que cela, donc, ne soit pas allé sans effort. Le deuxième verbe d'Amam décrit la quiétude silencieuse dans laquelle se trouve le juste, dans l'attente de Dieu. C'est par une comparaison 2 fois répétée que le psalmiste rend le mieux compte de son attitude spirituelle. Son âme est en lui, comme un enfant sevré contre sa mère. Un enfant sevré complètement est un enfant à la fois repu et tranquille. Sa mère n'est plus là pour satisfaire sa faim, mais elle lui apporte simplement, j'ose dire, aide, affection, repos et sécurité. Vous verrez que vous voyez bien que ça n'est pas déjà rien. L'âme du psalmiste repose ainsi en lui, apaisée, sans cri, comme l'enfant sevré. Le psalmiste ne dit pas qu'il s'appuie contre Dieu comme un enfant contre sa mère, mais il dit que son âme tout entière est pacifiée en lui. C'est tout son être intérieur, le siège de son désir qui est ainsi calme et confiant. Il est intérieurement unifié. Il invite alors ensuite Israël à l'attente vers Yahvé. Cette attitude qui est celle qu'on voit souvent chez le psalmiste. C'est une attente vers, donc une attente tendue vers. C'est une attente qui n'est pas passive. Elle est pleine d'espérance. Et l'objet de l'attente est Dieu lui-même. Il exhorte Israël, qui vit dans une situation difficile, à attendre dans le silence et la paix, comme il le fait lui-même depuis maintenant et à toujours. Et il semble même imaginer que l'attente puisse durer, mais reste convaincu qu'il faut la vivre dans l'humilité. C'est là ce qui s'appelle compter sur Dieu, c'est-à-dire avoir confiance en lui. Et c'est à cela, cette attitude-là, cette attente vers Dieu que nous sommes invités encore aujourd'hui. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre nous disent de ce psalmiste qu'il ne louche plus vers les performances ou les records religieux.
il regarde à l'horizontale, seul moyen de retrouver les autres hommes. La verticale et les cieux sont l'affaire du Seigneur. La seule grandeur qui est offerte ici par le psalmiste au peuple d'Israël, c'est donc de compter sur le Seigneur. L'Église doit-elle avoir d'autres grandeurs que celle-là, s'interrogent nos deux pasteurs. Alors, bien sûr, nous pouvons poser cette question pour l'Église, celle à laquelle nous appartenons, ou l'Église au sens universel, mais nous pouvons aussi méditer cela pour nous-mêmes, pour chacun et chacune d'entre nous. Quelle belle attitude en effet que celle-là qui ne cherche pas à tout prouver, tout comprendre, tout expliquer, mais qui place sa confiance dans la vie elle-même, cette vie que Dieu lui offre. Amen.